Bonjour, je suis le commandant Christophe Taillandier, je suis responsable du bureau d'information. Je vais vous présenter le dispositif qu'on va vous proposer pour préparer le cross départemental 2017. Bien entendu, c'est une préparation à la carte. Voilà, les gens qui souhaitent le préparer, on va leur donner les outils. Ceux qui veulent continuer à préparer individuellement, il n'y aura pas d'obligation. Pourquoi cette année on a décidé de vous donner des éléments pour vous préparer? Pourquoi? Parce que le sport, l'activité physique et les sapeurs-pompiers, ça a toujours été ensemble. Et pour un sapeur-pompier, pratiquer l'activité physique, c'est pratiquement quelque chose de normal, de naturel. Et également, c'est également impératif pour apporter la meilleure réponse aux gens qu'on va secourir et aux Ligériens. Le sapeur-pompier, ça ne doit pas être un athlète de haut niveau, si ça l'est, c'est bien, mais avant tout, c'est que faire du sport, c'est aussi se faire plaisir, d'entretenir l'esprit de convivialité. Un objectif, le seul, une date, 4 février 2017, Charlieu, le cross départemental. L'objectif, que ce soit une grande fête du sport et que ce soit également le développement de cet esprit d'équipe propre aux sapeurs-pompiers, et c'est ce qui fait notre force. Bonjour à tous, bienvenue pour notre préparation au cross 2017. Aujourd'hui, je vais vous présenter le plan d'entraînement qui va être bientôt mis en ligne sous spirale, rubrique FTS APS. L'objectif de cette préparation étant le cross, nous allons préparer nos séances d'entraînement suivant 3 périodes. Donc ces périodes vont se dérouler dans le plan d'entraînement suivant. Donc la période 1, phase dite d'endurance fondamentale, avec des séances qui vont s'étaler sur 4 semaines. Ensuite, une deuxième période, dite phase pré-compétitive, qui va s'organiser autour de 2 cycles et de 4 semaines chacune, et que vous pourrez établir suivant votre niveau. Cette période pourra se développer autour de la VMA et de séances dites de travail au seuil. Et enfin, une troisième période, phase dite de préparation spécifique pour le cross, qui va s'étaler également sur 4 semaines. Allez, avant d'entamer cette préparation et ce plan d'entraînement, il est nécessaire de réaliser un test VMA. Donc pour réaliser vos séances dans de bonnes conditions et bien suivre les allures qui seront définies dans les séquences de plan d'entraînement. Qu'est-ce que c'est la VMA? Allez, pour faire simple, la vitesse maximale aérobie, c'est donc la vitesse théorique que je peux maintenir environ 6 à 7 minutes. Vitesse maximale à la fréquence cardiaque maximale. Et pour cela, il existe 3 types de tests de terrain que vous connaissez déjà, qui sont, le premier c'est le test Luc Léger, test navette sur une piste de 20 mètres. 15 secondes. Donc le deuxième test, c'est le test 20 méval que vous pouvez réaliser également lors des ICP sur une piste de 400 mètres comme aujourd'hui, sur du tartan ou sur un terrain annexe où vous étalonnez bien votre distance entre 20 mètres entre chaque plot. Le dernier test, c'est le test demi-Cooper. Donc avant de faire ce test, il est nécessaire de faire un échauffement de 20 minutes, allure modérée comme maintenant, et à la suite de quoi vous allez courir 6 minutes à vitesse maximale et bien noter votre distance réalisée. Bien, maintenant vous possédez l'outil nécessaire pour le déroulement de vos séances. En complément de ce plan d'entraînement, vous allez retrouver en ligne 3 types d'outils, une fiche individuelle de suivi pour bien caler vos séances. Donc ensuite un tableau de la VMA pour bien calculer vos allures de course en fonction de la distance à réaliser. Et enfin un troisième outil, le plan d'entraînement lui-même. Bien, je vous remercie de m'avoir suivi et on se retrouve pour le deuxième tutoriel sur le déroulement et l'organisation d'une séance pour la prochaine fois.